Salut les collègues, une petite vidéo parce qu'il nous semblait important d'aborder un sujet d'actualité avec vous, d'autant que la plupart d'entre vous êtes déjà au courant, puisqu'un bon nombre d'organisations syndicales ont déjà communiqué sur le sujet et se sont même déjà mis en mode campagne. Alors en fait, de quoi il s'agit, c'est que plusieurs de ces syndicats ont qualifié cette année 2018 comme une année électorale. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que simplement, en fin d'année, se dérouleront les élections professionnelles dans l'ensemble de la fonction publique et particulièrement ici au département du Nord le 6 décembre prochain. Alors pour nous, il ne s'agit pas d'une année électorale, il s'agit simplement d'un rendez-vous pour lequel vous pourrez élire vos représentants le 6 décembre prochain et qu'il n'est pas question que toute l'activité syndicale se concentre sur cette échéance. Alors il s'ouvre une période assez particulière puisque certaines de ces organisations syndicales qui jusqu'ici sont soit muettes, soit en sommeil, vont se réveiller et se rappeler à votre bon souvenir. Celles-ci et d'autres d'ailleurs se transforment en VRP pour vendre leurs prestations et leurs services, tentant de convaincre l'ensemble du personnel de leur soi-disant autonomie, indépendance, réactivité, efficacité, toutes vantant la confiance que vous leur accordez. Période particulière donc pour nous, que nous appréhendons comme à chaque fois, plus que d'habitude d'ailleurs, tout simplement parce que l'action unitaire et intersyndicale sera de plus en plus irréalisable. Il y aura une concurrence absurde qui se mettra en place, où chacun essaiera de récupérer une sorte de part de marché, comme si on était dans une opération marketing qui visait à vendre un produit ou une prestation d'assurance. Et ça, pour le coup, nous à Sud, c'est absolument pas notre came. D'ailleurs, en prévision de ces élections professionnelles, nous avons d'abord voulu questionner le sens de notre action au sein de la collectivité. Nous nous sommes réunis, adhérents et sympathisants Sud, en assemblée générale, pour débattre et nous poser clairement la question de l'intérêt pour les agents que Sud se représente aux prochaines élections. Et ce n'a pas été facile à trancher. Mais le bilan tiré entre nous sur l'état de la collectivité, les attaques répétées contre les collectifs de travail et les agents, les nombreuses interpellations d'équipes et de collègues qui comptent sur l'outil syndical Sud, d'évidence, nous ne pouvions pas quitter le navire. Seulement voilà, élection ou pas, en 2018, nous continuerons à faire ce que nous avons toujours fait. Informer, accompagner, soutenir, aider à l'auto-organisation des agents, dénoncer les attaques sur notre service public et y résister, démasquer les réelles intentions de l'employeur, proposer des outils d'analyse pour mieux comprendre ce qui nous arrive. Bref, ne rien lâcher. Et pour nous, les élections ne sont rien d'autre qu'une étape obligée pour avoir les moyens de continuer à faire tout ça. Mais ce qu'on comptait vous dire aujourd'hui surtout, c'est notre grande inquiétude quant à la manière dont le patron va organiser ce scrutin, ces élections. Il nous a déjà annoncé sa volonté de mettre en place ce vote électronique par Internet. Si à première vue ce vote électronique par Internet peut paraître branché, moderne, voire même plus facile, ce qui reste à démontrer, nous alertons vraiment sur sa dérive antidémocratique. De nombreuses études menées par des chercheurs, des spécialistes, mettent en cause depuis des années ce mode de scrutin, car il échappe totalement au contrôle par ses électeurs du scrutin. Et ces électeurs doivent s'en remettre à des spécialistes, à des techniciens, des informaticiens. Nous avons immédiatement interpellé Jean-René Le Cerf, le président, sur ces risques et ces dérives, à travers un courrier très argumenté que vous trouverez sur notre page intranet, mais aussi sur Internet, et lié à cette vidéo. Ces élections, ce qu'il faut retenir, c'est que ces élections, elles nous appartiennent à tous. Ce ne sont pas les siennes, ce ne sont pas celles de l'exécutif. Il n'a pas à nous imposer la manière dont nous devons choisir nos représentants et nos porte-paroles. Nous sommes vraiment particulièrement très inquiets et donc en alerte sur ce qu'il va faire, et nous vous tiendrons bien sûr informés des suites qu'il compte réserver au fur et à mesure.